Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant, j'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël et une bonne journée de Noël. J'espère que vous avez mangé comme 4 et que vous avez été gâtés, vous avez reçu plein de cadeaux, etc. Donc j'espère que vous allez bien quand même. Donc aujourd'hui, je vous reviens, j'espère que la luminosité sera pas trop dégueulasse. Je suis encore désolée, j'ai ma voix complètement partie en couille. Je suis malade en fait, donc voilà, c'est pas trop cool pendant les vacances, mais bon voilà, j'ai un mal de crâne pas possible. Mais bon voilà, je me dis qu'il faut quand même que je tourne une vidéo. Donc je suis vraiment désolée de hier de ne pas avoir donné de vidéo. Mais je pense que vous pouvez comprendre que voilà, hier j'avais juste envie de passer une journée avec ma famille. J'avais un repas, etc. Et tourner une vidéo en rentrant. Surtout que voilà, j'avais un peu mal au crâne, etc. C'était pas forcément évident. Donc j'espère que vous comprendrez. J'espère que vous comprendrez en fait ça. Donc voilà, donc aujourd'hui je reviens en fait pour une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Nine, qui en fait, en gros le principe c'est de parler des livres, donc de nos livres qu'on a lus, qu'on aimerait voir adaptés soit en film, donc elle avait fait que des films il me semble, mais moi je vais parler aussi d'adaptations de livres que j'aimerais voir aussi en série. Donc voilà, mais moi la plupart de mes lectures que j'ai déjà effectuées, etc., que j'ai dans ma bibliothèque, la plupart sont déjà adaptées. Donc voilà, ça n'a pas été une grande sélection, j'ai pas eu plein de livres, mais bon voilà. Donc on va commencer tout de suite. On va parler donc de films, les deux premiers. Donc le premier livre que j'aimerais voir adapté en film, c'est Walking Disaster de Jamie Maguire aux éditions J'ai lu. Donc ça c'est le tome 2, j'ai pas encore lu Beautiful Disaster, mais je pense me l'acheter avec mon argent que j'ai reçu à Noël. J'ai beaucoup aimé Walking Disaster, j'ai beaucoup aimé Travis. L'histoire est assez romantique, on voit voilà, qu'il aime beaucoup sa copine, mais en même temps voilà, il y a quand même un peu d'action. La première partie, il y a les 3/4 du livre, c'est vraiment beaucoup de recherche de l'un et l'autre. Et ensuite voilà, une fois que c'est réussi, on va dire pseudo réussi, vous commencez à avoir de l'action, etc. Des genres de personnes, enfin voilà, c'est assez compliqué à expliquer, mais c'était vraiment une très bonne lecture. C'est vraiment des personnages typiques que j'aimerais voir en fait au cinéma. Je pense que voilà, c'est un peu à la portée de tout, on va dire, de la portée de tous les réalisateurs, etc. C'est vraiment un film qui peut vraiment être très bien, je pense que ça peut vraiment faire un carton. Après, j'ai pas encore lu Beautiful Disaster avec le point de vue d'Abby, donc je sais pas, mais après peut-être mixer les deux. Et en plus voilà, sachant qu'il va avoir en fait une fille, donc Beautiful Wedding ou Beautiful Oblivion, c'est comme ça. Je pense que voilà, ça peut vraiment faire une bonne duologie en film, etc. Les personnages sont trop cool, leurs personnalités sont juste trop bien. Voilà, c'est vraiment des personnages en film que moi j'aimerais voir. Donc voilà, Walking Disaster et Beautiful Disaster du coup. Donc voilà pour le premier film. Donc ensuite on continue avec cette fois-ci je pense plus une série, mais pourquoi pas un film au final. Franchement je sais vraiment pas du tout, mais j'aimerais quand même le voir au cinéma. Mais en série je pense que ça reviendrait super, vraiment très bien. Donc c'est Les Histoires de Noces Ed, le tome 1, Vertige. Donc je dirais en fait tout simplement la saga en fait, parce qu'il y a 5 ou 6 tomes. En fait je pensais, j'avais vraiment trop envie de le lire, parce que tout le monde en parle, Mallory n'en dit que du bien, etc. Tous ceux qui l'ont lu en fait en disent vraiment que du bien, sachant que c'est un livre écrit par une française, etc. J'ai vraiment envie de le tester, et en fait au final je l'ai dévoré en à peine 2 jours, il était déjà fini. Et c'est juste une histoire trop cool. Donc en fait c'est une histoire d'une jeune fille qui part habiter en Écosse, enfin qui part pour les vacances en fait en Écosse avec ses parents, parce que ses parents sont origines d'Écosse quoi. Et donc elle va voir en fait sa grand-mère, elle va retrouver d'anciens amis qu'elle a connus là-bas, etc. Enfin elle est jeune, elle a 19 ans je crois. Et donc bien évidemment, je pense que vous l'aurez compris, elle va tomber donc sur un garçon super mystérieux qui va se révéler être une créature, etc. Beaucoup de mystères, pas mal d'action, pas mal de romantisme. Je vois quand même plus ça en série, mais pourquoi pas en film, parce que je trouve que tout le monde le compare à Twilight, mais je pense pas vraiment qu'on peut le comparer à Twilight. Mais voilà, même le décor et tout en Écosse, je pense que ça peut vraiment très bien rendre, que ce soit en film ou en série. Mais voilà, franchement je vois que tous ceux qui l'ont lu n'en disent que du bien. Et voilà, pareil avec un casting de malade, je pense que ça peut vraiment faire un carton, que ce soit en film ou en série.
Donc voilà. Donc ensuite on continue avec un livre cette fois-ci que j'aimerais voir adapté en film. Donc c'est 2 filles plus 3 garçons moins les parents égale 10 choses que nous n'aurions pas dû faire de Sarah Minowski aux éditions Louise Albin Michel. Alors comment vous dire que ce livre je l'ai pas mal aimé. C'est un livre en somme pas trop, enfin assez banal, mais l'histoire de fond est vraiment bien pour ados, etc. En gros, c'est 2 filles, 2 ados donc qui sont en terminale, qui vont se retrouver en fait seules, habiter seules pendant 6 mois sans leurs parents, etc. Donc je pense que vous aurez deviné que voilà, la plus grande partie c'est comment organiser des fêtes, comment tomber amoureuse, la première fois, etc. Je pense que ça peut vraiment être un bon fil conducteur pour un film. Je pense que voilà, ça ressemblerait pas mal dans la lignée un peu des films LOL, vous voyez. Et je pense que franchement, un film là-dessus, ça peut vraiment être pas mal. Après, c'est pas non plus un film, ça serait pas non plus le film du siècle. Mais je pense que ça pourrait plaire aux ados comme aux plus vieux, enfin je sais pas. Mais c'est vraiment un film, voilà, je pense que tout le monde aimerait voir. Il y a un peu d'action, un peu d'amour, etc. Ça peut le faire en film, c'est pas non plus un truc de malade, mais franchement voilà, c'est assez cool. Je pense que c'est un bon film, vous voyez, genre que vous aimez bien regarder le soir, un soir d'hiver et tout, ou un soir avec des copines, des copains, donc voilà, donc je pense que ça peut vraiment le faire en film. Ensuite, on continue cette fois-ci en fait en série. Je pense que vous allez te dire, mais pourquoi tu dis en série? Donc c'est les chroniques linéaires en fait. Donc moi j'ai que le 3e tome qui est Cress. Je l'ai commencé, je suis genre 170 pages. Mais j'ai déjà lu Cinder et Scarlett bien évidemment. Mais je les ai pas en fait parce que je les ai empruntés à mon CDI. Mais je vais me les acheter très très bientôt avec pareil mon argent de Noël. En fait, ces livres-là, je les adore. C'est vraiment une série que j'aime beaucoup beaucoup. Et en fait, tout le monde dit qu'il aimerait voir cette série adaptée, enfin cette saga adaptée en film. Moi je dis non, je dis en série. Je vois très bien cette série. Enfin, ces livres en série, enfin voilà, c'est très futuriste. Je pense que ça peut vraiment faire un carton. Voilà, un bon réalisateur, un bon casting. Il y a de l'amour, il y a de l'action, il y a du robot, il y a de la maladie, il y a de la guerre, il y a pas mal de choses, une méchante, des amours, plus amour, un prince, une pseudo-princesse, une cyborg, enfin, voilà, le tout voilà en version on va dire un peu contre avec Cendrillon. On rencontre Scarlett, Cinder, enfin Cress qui est Réponse, etc. Le petit chaperon rouge, le loup, la grand-mère, etc. Je pense que ça peut vraiment trop bien rendre en série. Je le vois vraiment trop bien en série. Je liste un peu fort là, mais que c'est très bien réalisé, etc. Avec un peu des effets spéciaux, genre un peu comme The 100, enfin les 100. Je pense que ça peut vraiment trop bien rendre. Voilà, c'est un contexte dans le futur et tout. Donc ouais, franchement, je pense que ça peut vraiment trop bien rendre en série. Donc les chroniques linéaires. Donc ensuite on continue avec une trilogie saga. Je sais pas encore si ça va être une saga, une trilogie. Je pense plus quand même à une trilogie. Donc c'est la trilogie de la 5e vague, donc de Rick Yancey, donc la 5e vague et la mer infinie. Donc on sait déjà que ces films vont être adaptés en film. En tout cas le premier, il est en cours de tournage et le casting est juste trop cool. Voilà, c'est vraiment le film que j'adore, c'est-à-dire avec des extraterrestres, de l'action, de l'amour, un peu de romance, un petit frère, etc. Une ligne de conduite, voilà, sauver son petit frère, etc. Le passé, un peu émouvoir, etc. Les gens avec son petit frère, sa mère et tout. Les décors un peu à la The Walking Dead, enfin voilà, je vois trop ça, les cadavres partout, genre les maisons complètement défoncées, la traque, enfin voilà, les humains sont traqués par les extraterrestres. Le tome 2 est lui un petit peu plus lent, mais je trouve en fait c'est plus un tome intermédiaire. De le voir adapté en film, je sais pas, mais je trouve que c'est bien parce que, enfin, quelques éléments de ce livre dans ce livre aurait été vraiment cool de percer un petit peu plus les personnages secondaires. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment un très bon livre et pareil, je vais très prochainement vous faire une revue de ces 2 livres prochainement sur ma chaîne. Donc voilà. Donc maintenant la dernière trilogie que j'aimerais voir adaptée en série, c'est la trilogie Le Pacte de Siobhan Vivian et Jenny Han aux éditions Scarlett Panini, il me semble, Panini Books. Donc il y a Vengeance, Mensonge et Trahison. Les couvertures sont juste magnifiques, c'est une trilogie de dingue. Pour moi c'est vraiment une trilogie que j'aime beaucoup. Je pense que c'est la 2e trilogie préférée de cette année avec L'épreuve. Donc voilà, c'est vraiment ma trilogie préférée et j'aimerais trop la voir adaptée pareil en série. Vous allez dire, mais t'as un truc avec les séries toi? Oui, oui, j'ai un truc avec les séries, mais en fait c'est typiquement le genre de livre voilà, avec les éléments d'une série, c'est-à-dire c'est un peu
à la Pretty Little Liars, avec du 90-70, avec du un peu Carrie Stephen King, vous voyez, des éléments un peu paranormaux, enfin paranormaux. Je pense que s'ils introduisent directement ces éléments-là dans le premier épisode avec un petit peu plus de suspense, etc., un bon casting, ça peut vraiment le faire. Donc pour l'histoire, en fait, donc c'est l'histoire de 3 jeunes filles qui en fait donc habitent sur une île qui s'appelle Jar Island, en fait, qui est une île assez riche, qui est en fait super connue pour l'été, mais toute l'année il y a des gens qui y restent, mais pas beaucoup. Donc vous avez un lycée, une université, etc. Et donc nous on va suivre 3 jeunes filles qui vivent donc sur cette île. 3 filles totalement différentes en fait. Donc la première c'est Marie qui en fait vivait avant sur cette île, elle a déménagé quand elle était plus jeune, elle est revenue en fait ensuite sur cette île, voilà. Et vous avez donc le deuxième personnage qui est Kat, qui elle vit en fait sur cette île pareil depuis toujours. Sa mère, elle a perdu sa mère d'un cancer et elle vit donc avec son père qui est réparateur et il fabrique des bateaux, etc. Et avec son frère aussi qui est un peu un junkie. Et vous avez donc Liliane, un personnage qui est en fait une pop girl, la fille très très riche, fille d'un milliardaire il me semble. Et voilà, donc en fait ces 3 personnages ne se connaissent pas au début, enfin il y en a 2, Marie, il y a Kat et Lilia qui se connaissent mais qui ne se parlent plus. Et en fait donc ces 3 personnages vont se rencontrer et lier en fait un pacte pour se venger des personnes qui leur ont fait du mal. Comme ça peut paraître assez puéril, mais franchement comment ça part en couille, c'est juste trop cool. Je pense que voilà, vraiment les éléments qui se passent à chaque fois à la fin des bouquins, s'ils les mettent directement un peu dans la première saison et tout, ça peut vraiment être trop cool. Je pense que ça peut même surpasser un peu Pretty Little Liars. Voilà, franchement c'est vraiment une très bonne trilogie. Moi j'ai déjà terminé malheureusement, mais j'ai beaucoup aimé. Et pareil, je vais vous faire très prochainement une revue de la trilogie entière. J'en ai déjà fait une des 2 premiers tomes et je vais vous faire une finie, voilà mon point de vue, etc. Donc voilà, donc c'est tout pour en fait ces livres que j'aimerais voir adaptés en film ou en série. Je sais que voilà, j'ai pas des tonnes de livres qui ne sont pas adaptés, donc j'ai essayé de faire avec. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à commenter, à vous abonner sur ma chaîne. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.